Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve sur le terrain, hein. Comme on peut le voir, il y a le GoPro, tout ça. On fait quelques poissons aujourd'hui avec personne au bord de l'eau. Personne, pourquoi? Parce que c'est envahi de merde, c'est très compliqué de pêcher dans ces conditions là, surtout quand à la frogue ça répond pas, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une technique qui m'est chère depuis peu. Hop. Le Carolina, le Texas Rig et compagnie. Donc, quelle méthode j'emploie, comment je le fais, etc. Alors, comme on peut le voir, moi j'ai mis une écrevisse, on peut mettre autre chose à souhait, hein. Il suffit de changer de leurre. Tac, une bille ici, une balle maison. Je sais pas si on l'entend, c'est une histoire de faire du bruit. Tac, tac. Et j'ai mis un stop float. Hein. En fait, le stop float, il va me servir à quoi? Il va me servir, hop, d'une part, à pêcher comme ça. Hop, là, je vais lancer au milieu des herbiers, dans l'herbier, pour me créer une trouée et pêcher dans cette trouée-là. Pour que le leurre, la balle, ne s'échappe pas. Pour qu'il y ait le moins de merde possible. Tout en mettant le texan dans le leurre souple comme ça. Pas comme ça. Sinon ça fonctionnera pas, comme ceci. Faut pas hésiter, hein, pour que l'herbier s'accroche le moins possible. C'est pas qu'on en ramènera pas, mais on en ramènera beaucoup moins. Voilà, ça c'est pour la percée. Si je veux faire autrement, c'est-à-dire je vais pêcher dense, il y a des nénuphars mais sans on va vous montrer en réel. Je bouge mon stop float et là en fait ça va me permettre que ma plombée soit libre. Donc du coup ça tombera au sol. On va faire un petit peu comme si c'était le cas. Là, ça tombe au sol. Quand je mouline et que je fais des arrêts. Et là, ça plane. D'accord? Voilà. Donc, comme je l'ai dit, à souhait. Et ça s'entrechoque également. On pourrait aussi bien remplacer en fait le stop float, ceci, par un émerillon. Et là, on serait tout le temps à pêcher avec le truc libre comme ça. Mais nous, l'intérêt, c'est en fait de bouger les deux techniques. D'une part, à rester bloqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour transpercer. Et d'une autre part, pour lui donner un peu de champ libre, pour laisser le temps au poisson de manger. On va vous montrer ce que ça donne dans l'eau. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Donc, notre coco, on va le faire transpercer là-dedans. Comme je vous l'ai dit, là on est en mode, le truc, on veut le faire passer dedans, quoi. Comme vous pouvez le voir, il est bien passé dedans. Nous sommes sur des pêches lentes, voire statiques. Là on a bien vu, en fait il n'était pas passé en fait. Il est passé une première fois, je l'ai rebalancé sur l'herbier et il est repassé une deuxième fois. Pas de problème. Et les touches sont souvent très violentes. Et là je le sens en fait. Quand je tire, je sens mon plomb. Voilà. Regardez. Bah, mon leurre il est propre. J'ai pas ramené tant de merde que ça. Et là c'est reparti dans le cover. Harry cover. Très bien. Alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est que il faut mettre très lourd en fait, pour que la balle transperce bien la merde. Ce que j'appelle lourd, on est à 15 minimum, 20. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le bas de ligne, c'est du fluorocarbone, je suis en 50 centièmes. J'en ai rien à foutre d'être en 25, tout ça, là on est pour arracher le poisson du cover. On n'est pas en mode discrétion. Sur les poissons que personne ne vient chercher. Il faut faire exprès de... Faut pas être trop doux en fait. Là je suis moitié trop doux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire un beau balancier. Hop. Plaf.
on est passé à travers. Il faut vraiment prendre comme un obus qui atterrirait. Il faudra avoir plusieurs balles sur soi. En avoir là, je pense que une de 20, ça serait pas de trop. Vous allez me dire 20, c'est casse-couille à trouver. Il faut prendre des balles. Ce qui n'est même pas des balles, ça à l'origine, ça n'est pas une. C'est en deux et c'est fait pour la mer. C'est plus la marque, tout ça. Trouver à D4, vous en trouvez partout au rayon mer. Vous les coupez en deux, un coup de ponçage et c'est parti. On voit bien que quand c'est très épais, ça va même pas à l'intérieur. Faut le frapper quoi. Faut faire des distances plus courtes, comme j'ai fait au début. Là, ça fonctionne beaucoup mieux. En fait, on va pas chercher à taper ceci, on va chercher à taper ceci à l'intérieur. Toutes ces petites trouées où il n'y a pas de merde, mais qu'il y a quand même de l'espace. Je vais vous montrer l'exemple. Si je fais ça, voilà, c'est un mauvais exemple, c'est passé. Mais parce que on est, Marc, c'est pas bête non plus. On est à nos pieds. Mais si vous êtes un peu plus loin, ce qui est un conseil à vous donner, c'est ça. Vraiment là, vous passez dedans. Passez dedans, toc. Et en fait, on fait du jigging. Hein. On est là, paf. On sait très bien que je suis au fond. Là, vous allez, il y a énormément de basses cachées dans la merde. On se rend pas compte, mais c'est un truc de ouf. Voilà. Plus vos lancers vont être courts, mieux vous allez être adapté. Voilà, paf. On va faire la deuxième méthode. La deuxième méthode, elle consiste, comme je vous l'ai dit, à bouger ceci pour en faire un truc libre. On va voir dans l'eau ce que ça donne. Alors, on voit bien la balle. Là, ça nous permet vraiment de passer à travers. Et la balle est libre. Et voilà la petite technique qu'on vous parlait du Carolina pour passer à travers les herbiers. Bon, c'est pas un base d'exception, mais c'en est un quand même. Plutôt content. Franchement, je vous invite à le faire. C'est super fun quoi. De pêcher là où les autres peuvent pas pêcher. Allez, encore une preuve du montage, comme quoi ça fonctionne bien. Dans le cover, Harry Cover, on a été le chercher celui-là. Un pur poisson, avec un beau combat. Bon, ça fait pas 50, mais c'est quand même un pur poisson. Il nous a fait des putains de roches. Ça fait vraiment plaisir. Un grande bouche. Le carreau il était complètement à l'intérieur. Je l'ai décroché parce que je voulais pas non plus lui faire trop mal. J'avais peur qu'il crève pour être franc.